Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de BIV, je suis Vincent. Chez BIV, nous accompagnons les professionnels et leurs collaborateurs dans le passage aux véhicules électriques. Choix de la voiture, du financement, fiscalité, installation de bornes de recharge et gestion de flotte. Aujourd'hui, on se retrouve en avant-première pour un essai quasi exclusif sur Polestar 4, un SUV coupé 100% électrique à l'esthétique radicale et à l'intérieur ultra premium. Et surtout, une absence de lunettes arrière dont on parlera un peu plus tard. Je vous emmène aujourd'hui avec moi, on va découvrir tout ça. À partir de 61 800 €, Polestar 4 se positionne entre luxe accessible et performance. Une vraie alternative au Tesla Model Y Performance, Mercedes EQE SUV, voire Audi Q8 e-tron. La vraie bonne nouvelle, c'est que chez BIV, la Polestar 4 en version long range single motor est déjà disponible en location longue durée à partir de 719 € par mois, sans apport. Contactez tout de suite nos experts qu'ils vous accompagnent dans l'obtention d'un financement, les aides, la configuration du véhicule et même l'installation de votre borne de recharge. Aujourd'hui, nous avons donc Polestar 4 dans sa version long range single motor. On la retrouve dans sa teinte Storm, qui est donc un gris foncé métallisé. On va retrouver sur la partie extérieure, donc à l'avant du véhicule, les LED qui sont très caractéristiques du constructeur. On va également retrouver le logo qui est un logo encore assez méconnu en France puisque la marque n'est disponible que depuis le 11 juin, on le rappelle. Elle vient tout juste de faire son arrivée en France. On va continuer d'avancer un petit peu pour découvrir ici le logo du constructeur, le logo donc de Polestar, ce constructeur suédois. Si on continue d'avancer tout au long du véhicule, on remarque quand même une esthétique qui est assez minimaliste. On a des traits qui sont assez designés, un look qui est quasiment sportif sur ce véhicule. On va également remarquer quand on s'approche des rétroviseurs qu'il y a ici quelques caméras. En fait, sur le véhicule à l'extérieur, elles sont au nombre de 11. Il y a également 12 capteurs ultrasons qui vont permettre de faciliter toutes les aides à la conduite. Donc tout ce qui va être le changement de voie, le maintien dans la voie et toutes les caméras qui vont aussi nous aider notamment sur la partie stationnement, la partie manœuvre. Du côté des rétroviseurs, on est sur un design qui est assez simple. On a une coque qui est limitée, le phare prend quasiment tout le rétroviseur. On observe donc très bien sur le côté de ce véhicule le design scandinave, c'est-à-dire des lignes assez épurées, sportives. Un véhicule qui est très aérodynamique. D'ailleurs, pour augmenter cette partie aérodynamique, on a des poignées ici qui sont rétractables, c'est-à-dire que lorsqu'on va rouler, elles vont rentrer à l'intérieur du véhicule. Il suffira ensuite de s'approcher avec les clés et de passer sa main ici pour que les poignées sortent et qu'on puisse rentrer à l'intérieur du véhicule. On a également sur le toit, donc un toit qui est panoramique, qu'on pourra observer un peu plus en détail à l'intérieur puisqu'il y a une possibilité de changer un petit peu l'ambiance à l'intérieur du véhicule de manière interstellaire. Vous verrez, il y a les planètes, on va s'en parler juste après. Sinon, ce qu'on observe juste ici, c'est qu'effectivement, on est sur un constructeur qui est donc encore assez méconnu en France. Le constructeur a donc décidé, pour pallier à ça, de venir inscrire sur l'intégralité de ces modèles le numéro ici du modèle, donc la Polestar 4. On le retrouvera également sur la Polestar 2 qui est une berline et sur la Polestar 3 qui est un SUV. Et on retrouve également des informations sur la batterie et la recharge ici, donc le 100 kWh et le 200 kW. Si on continue de regarder un petit peu effectivement tous ces détails, donc comme on le disait, une teinte Storm. Plusieurs coloris sont disponibles, jusqu'à 5. On va toujours être sur des peintures qui sont métallisées, assez classiques. On reste effectivement sur une volonté de véhicule haut de gamme. On ne va pas chercher dans des couleurs jaunes ou rouges. On est vraiment sur du classique, du métallisé. Comme vous pourrez le remarquer, il n'y a pas du tout de lunettes arrière. En effet, à l'intérieur, on pourra le voir juste après, il y a une caméra qui va nous permettre d'effectuer toutes nos manœuvres en recul, mais aucune lunette arrière, on ne peut donc pas voir derrière soi. Alors pourquoi ce choix de la part du constructeur? Eh bien en fait c'est assez simple, ça va lui permettre de gagner énormément d'espace, que ce soit en termes d'habitabilité, mais également dans le coffre, puisqu'on est sur un coffre donc d'une contenance de 526 litres. On a la possibilité, comme dans la plupart des véhicules, de gagner de l'espace en rabattant les sièges. Et on a surtout la présence d'un double fond qui va nous permettre de venir ranger les câbles de recharge notamment. On retrouve donc ici des jantes 20 pouces et on est sur des jantes pleines. C'est quelque chose qu'on va retrouver sur beaucoup de véhicules électriques puisque ça permet de gagner en aérodynamisme et donc en autonomie. Comme on le disait juste avant, avec l'absence de lunettes arrière, le constructeur a donc fait installer
une caméra centrale qui est donc à la place du rétroviseur et qui va nous permettre de suivre tout ce qui se passe derrière. L'avantage de cette caméra qui se situe ici, c'est que lorsqu'on va tourner, elle va également prendre en compte ces virages pour nous accompagner au mieux. Et on a surtout la possibilité de continuer à suivre ce qui se passe juste ici pour éviter de refermer par exemple le coffre sur quelqu'un. Comme sur la plupart des véhicules 100% électriques de ce gabarit, l'absence d'un moteur thermique permet la présence d'un frunk. Alors un frunk, qu'est-ce que c'est? C'est finalement un coffre qu'on va trouver à l'avant de ces véhicules. Alors ici, en l'occurrence, il a une petite contenance qui permettra de ranger un sac à main, petit sac à dos, voire le câble de recharge. Ça peut avoir son utilité pour gagner de l'espace dans le coffre. Quand on prend place à l'intérieur du véhicule, on a déjà le siège qui va se remettre automatiquement dans la position du conducteur. Si je ferme la porte, cela va me réinstaller, ça réinstalle le volant et ça permettra surtout quand on ouvre la porte de nous laisser l'espace pour sortir. Donc comme on se le disait jusque-là, on est effectivement sur un intérieur qui est très épuré, qui est très haut de gamme. On est sur des matériaux, notamment sur la partie siège, qui sont 100% recyclés. On va avoir cette signature lumineuse qu'on va pouvoir gérer. On s'en parlait tout à l'heure, c'est ce design interstellaire. Je vais pouvoir jouer en fait avec les différentes planètes. Si je vais dans Ambiance, vous pouvez choisir ici la planète que vous souhaitez sur tout le système solaire et ça va venir nous changer l'ambiance lumineuse comme vous l'observez. Et donc si on se met par exemple sur la Terre, on aura cette ambiance bleue. Donc on le remarque, un écran qui est très rapide, on se le disait juste avant, 14,4 pouces avec Google Automotive, Android intégré et Apple CarPlay. Si on regarde ensuite ce qui va pouvoir se passer, on a sur le côté, donc à différents endroits dans le véhicule, des enceintes Harman Kardon qui vont permettre une superbe ambiance musicale, une superbe ambiance sonore qu'on va pouvoir gérer entièrement sur la tablette centrale avec la possibilité de sélectionner qui obtient du son. On peut donc tout concentrer sur le conducteur. C'est notamment quelque chose qui peut être utile sur la partie appel qui vont permettre à uniquement le conducteur d'entendre ses appels à l'intérieur de la voiture sans gêner les autres passagers. Donc en termes de rangement à l'intérieur de ce véhicule, on a quand même pas mal de possibilités. On a effectivement des rangements dans les portières, on va avoir 2 porte-gobelets ici au centre, on va avoir également un rangement central dans la coudoir avec les ports USB-C pour charger différents appareils. On va avoir également des rangements ici au centre avec pareil une possibilité de chargement. Et enfin, on peut également trouver ici la possibilité de venir ouvrir sa boîte à gants sur l'écran central. Et on a effectivement cette caméra centrale qui va nous servir de rétroviseur principal puisqu'on ne peut pas voir derrière nous avec l'absence de lunettes arrière. C'est un petit coup de main à prendre mais en vrai c'est beaucoup plus pratique. Ça permet notamment une meilleure visibilité, qu'il fasse nuit, qu'il pleuve. En parlant des caméras, on se disait à l'extérieur qu'il y en avait 11 pour nous accompagner sur toute la conduite, le changement de voie, la manœuvre. On va pouvoir les retrouver ici, qui vont nous aider effectivement à manœuvrer. Caméra avant, arrière, des caméras 360 degrés pour suivre tout le véhicule vu du haut, et surtout des caméras qui vont tourner en même temps que le véhicule pour faciliter la manœuvre. On retrouve vraiment toutes les options qu'il nous faut sur cet écran. On a la possibilité de venir ajouter des raccourcis. Donc par exemple les ajustements, c'est ce qui va nous permettre ici de régler le volant. Alors vous sélectionnez volant et tout se passe via les petits boutons qui vont nous permettre de régler le volant. La possibilité de régler ses rétroviseurs, l'affichage tête haute qu'on retrouvera à l'intérieur et donc effectivement de régler le volant. On retrouve donc dans ce véhicule toutes les assistances classiques. Des alertes sur la limite de vitesse, on va avoir des alertes d'attention conducteur qui sont gérées par la caméra qui se trouve ici, qui surveillera si effectivement votre attention baisse et vous suggérera éventuellement de faire une pause. On va pouvoir changer de fil automatiquement. En fait, on a un pilotage quasi automatique du véhicule avec le changement de voie, surtout le maintien dans la voie, le suivi par rapport à la voiture qui se trouve devant. Voilà, vraiment, on est sur une conduite qui est quasiment automatique, quasiment autonome. On a la reconnaissance des panneaux de signalisation qui vont pouvoir également être annoncés par la voiture. On a le pilote assist, donc effectivement, c'est la capacité de la voiture à rester à distance choisie avec le véhicule de devant. Et pour ce qui est de la partie conduite, on a quelque chose de très intéressant sur cette voiture, c'est ce qu'on appelle le One Pedal. Alors en fait, c'est un frein régénératif qui est assez fort pour arrêter complètement le véhicule. On pourra le regarder sur la route dans un second temps. On a la possibilité de le mettre en off, mais si on le laisse en faible, ça permettra à la voiture de s'arrêter complètement sur des petites routes et sur autoroute,
de récupérer un petit peu de batterie grâce au freinage régénératif. Alors, on est passé à l'arrière du véhicule pour profiter de l'entièreté de ce toit panoramique qui, vous l'aurez remarqué, est immense. Vous l'aurez peut-être aussi remarqué, il y a une légère teinte qui va éviter au véhicule de surchauffer si le soleil tape, ce qui rend vraiment le véhicule, en tout cas l'habitacle, très agréable, même en cas de soleil. Alors généralement, les gens se battent pour avoir le siège à l'avant du véhicule. Ici, à l'arrière, on est quasiment aussi bien loti. En effet, on a beaucoup d'espace. Alors je ne suis pas quelqu'un de très grand, mais j'ai beaucoup de place pour mes jambes. Ma tête est très loin du plafond. Et on va surtout avoir la possibilité de régler soi-même quelques options via cet écran tactile situé juste ici. On va pouvoir gérer la clim, gérer la musique à la place du conducteur et surtout, chose qui est très rare, voire inexistante dans la plupart des voitures, c'est la possibilité de gérer le siège chauffant à l'arrière, mais également la position de son siège de manière 100% électrique. Observez bien derrière moi. On s'en parlait juste avant de ce design scandinave épuré et surtout en matériaux 100% recyclés. Donc on est vraiment sur un véhicule qui est durable. On peut l'observer juste ici, à l'arrière du siège passager. Polestar 4 tailor-made de 100% PET, donc effectivement des matériaux 100% recyclés. Polestar 4 embarque la vision 360, la conduite semi-autonome et les mises à jour OTA, ainsi qu'une caméra de recul, donc la nouvelle norme. Aujourd'hui, on teste Polestar 4 dans sa version long range single motor, donc une version propulsion qui développe 272 chevaux, ce qui permet de réaliser le 0 à 100 en 7 secondes 1. Donc c'est une performance qui est ultra modeste pour un véhicule électrique. En revanche, c'est complètement rattrapé par le confort de conduite. On a effectivement une accélération qui est linéaire, on a un véhicule très agréable à conduire, qui tient bien la route, on a des aides à la conduite qui ne sont pas trop envahissantes. On a un habitacle qui est ultra spacieux, on a de la place derrière. On a un one pedal, donc c'est un système qui permet dans les bouchons d'arriver à l'arrêt complet en utilisant uniquement l'accélérateur quand on se déplace et qui sur autoroute va permettre le freinage régénératif, donc de regagner un peu d'énergie dans sa batterie sans pour autant que ce soit trop fort. Donc on a vraiment une sensation de conduite qui est super agréable. Et si à l'inverse vous êtes en recherche plutôt de performance, vous pouvez basculer sur la version Dual Motor, qui est donc une version 4 roues motrices, qui va développer, elle, 544 chevaux et qui permet d'abattre le 0 à 100 en 3 secondes 8. Et là, croyez-moi, ça colle un peu plus au siège. Ensuite, on a un écran ici de 15,4 pouces sous Android Automotive avec Google intégré et la possibilité d'avoir son iPhone avec l'Apple CarPlay. On a donc, comme on est sur la suite Google, toutes les applications principales qui sont déjà connectées dans le véhicule. Donc vous pouvez les utiliser avec votre compte personnel. On va avoir, comme vous le remarquez ici, Google Maps qui va nous permettre de gérer toute la partie GPS, toute la partie navigation. On va aussi avoir des applications comme Spotify qui sont directement intégrées pour sa musique. Et ensuite, la possibilité de naviguer sur Google, enfin en tout cas sur Internet avec toute la suite Google. Tout va se passer sur l'écran. On retrouve un petit peu l'ADN Tesla, en tout cas avec une technologie qui est vraiment de pointe, puisqu'on va pouvoir finalement régler l'intégralité des paramètres du véhicule via cet écran. C'est ici qu'on va régler les rétroviseurs. On n'a pas du tout de commandes qui sont situées sur les poignées. En fait, sur les portières, les seules touches qu'on va avoir, ce sont les boutons pour baisser les vitres et accessoirement la poignée qui va permettre d'ouvrir la porte. On va pouvoir suivre donc le niveau de batterie qui nous reste. Donc on voit ici, il nous reste 70%, ce qui nous permet de parcourir à la vitesse à laquelle on roule, en tout cas la consommation qu'on a en ce moment, 367 km. Ce qui est pas mal intéressant, c'est qu'avec la connexion qui se fait avec Google et le fait que tout tourne sur cette suite, quand on utilise Google Maps comme GPS, on va avoir des informations sur le niveau de batterie restant lorsqu'on arrivera à destination. À l'intérieur de Polestar 4, on est vraiment très bien installé. On a des sièges qui sont ultra confortables. On se comparait tout à l'heure au constructeur Tesla, qui embarque des technologies de pointe également, qui a des écrans ultra réactifs. Mais pour ce qui est de l'assise et du confort, aussi bien pour le conducteur que pour les passagers, c'est complètement différent. Polestar 4 en version long range single motor, c'est jusqu'à 620 km d'autonomie
en cycle WLTP, ce qui veut dire une des plus impressionnantes pour ce segment sur le marché des véhicules électriques. Si l'on prend la version dual motor, donc en 4 roues motrices, on descendra légèrement en dessous des 600 à 590 km d'autonomie en cycle WLTP. Les deux versions sont bâties sur une architecture 400 volts, ce qui veut dire que le véhicule, en charge rapide, donc courant continu, peut atteindre jusqu'à 200 kW, ce qui va nous permettre de recharger de 10 à 80% en moins de 30 minutes. Si l'on recharge chez soi à domicile ou en tout cas sur une borne en courant alternatif, on pourra monter à 11 kW de série, ce qui nous permet de recharger le véhicule en à peu près 11 heures. Et il y a une option, le Pack Plus, à 5 000 €, qui va permettre de recharger jusqu'à 22 kW, donc pour une recharge, un temps de recharge qui est divisé par 2 pour la recharge à domicile. On s'est donc arrêté ici sur une station d'autoroute pour recharger. Les bornes ici sont capées à 150 kW, comme on peut le voir là-haut, donc ce qui indique que le véhicule ne peut pas monter forcément jusqu'à 200 kW. Ici, on remarque sur l'écran, on a donc récupéré une vingtaine, voire trentaine de pourcents en 15 minutes de recharge et que la borne a donc délivré jusqu'à 95 kW pour le véhicule, ce qui est très honnête au vu du nombre de voitures qui sont garées sur ce parking. Donc comme vous pouvez l'observer, on est ici sur le chargeur CCS qu'on peut refermer ici pour avoir le type 2 qui va nous permettre la recharge à domicile. On a le câble de recharge qui est compris sur le véhicule, qui n'est pas une option, il est à l'intérieur de la voiture. Pour rappel, chez BIV, nous accompagnons les professionnels et les particuliers dans l'installation d'infrastructures de recharge, que ce soit sur le site de votre entreprise ou chez vos collaborateurs. D'ailleurs, en maison individuelle, on a un parcours qui est 100% digitalisé, qui vous permet, entre le moment où vous faites la demande et d'avoir votre borne posée et fonctionnelle chez vous, qui s'écoule uniquement 10 jours ouvrés, un des parcours les plus rapides du marché. Polestar 4 casse les codes. Plus de rétro central, plus de lunettes arrière, mais plus de style et plus de sensations. C'est un SUV qui ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais qui saura séduire ceux qui veulent rouler autrement. Chez BIV, notre mission, c'est de simplifier la mobilité électrique pour tous, professionnels comme particuliers. Alors si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez, laissez un commentaire et retrouvez tous les liens utiles dans la description. En attendant, je vous dis à la prochaine pour un nouvel essai 100% électrique.